Pas facile, la vie des automobilistes anglais. Il y a un an, Charles Dunham a été contrôlé par les policiers alors qu'il revenait de son club de bowling. 3 pintes de bière, soit 6,5, juste au-dessus de la limite autorisée, 0,8 grammes. Depuis, c'est sa compagne Carol qui lui sert de chauffeur. Il faut dire que Charles est un récidiviste. Il a écopé de 3 ans de retraite permis. Les juges anglais ne plaisantent pas avec l'alcool au volant. J'ai expliqué au magistrat que j'utilisais ma voiture pour aider les gens. Et il m'a dit que malheureusement, il n'avait aucune marge de manœuvre. Ce qu'il m'a dit, c'est « Vous allez avoir un retrait de 3 ans, c'est automatique. Vous étiez au-dessus de la limite autorisée. » Là, ma chérie, il faut que tu tournes à gauche. Là, juste après le panneau. Si Carol transporte Charles aujourd'hui, c'est qu'il se rend à un stage organisé par la sécurité routière. Objectif, prendre conscience des risques liés à l'alcool au volant. Autour de Charles aujourd'hui, ils sont 6, surtout des jeunes, tous condamnés pour alcoolémie excessive. Le stage dure 3 jours et si tout se passe bien, chacun repartira avec une réduction de peine. Premier exercice avec ces lunettes qui reproduisent les effets de l'alcool sur la vision. Il s'agit de faire un 8 autour de ces chaises sans les toucher. Un choc équivaut à un accident. Bon allez Charles, je vais te demander de mettre ces lunettes. Allez Charles, un accident. 2 accidents. L'exercice est ludique, mais le message est très sérieux. On a un problème avec l'alcool en Angleterre. Le gouvernement veut essayer d'éduquer les gens à réduire cette dépendance, même si les gens ne pensent pas qu'ils sont dépendants. Deuxième partie du cours avec un autre exercice, un jeu de rôle. Maintenant, on va vous mettre dans la peau d'un magistrat. Vous allez devoir juger un homme à partir de faits concrets. Ce film raconte l'histoire d'un automobiliste arrêté 2 fois en état d'ivresse à quelques mois d'intervalle. Fait aggravant, l'homme a tenté de fuir les lieux lors de la seconde arrestation. Les stagiaires ont 20 minutes pour le juger. Moi, je lui mettrais au moins 2 ans de retraite permis, et toi? Moi, je lui mettrais 12 mois. Je pense que ça suffit pour retenir la leçon. Alors Charles, qu'est-ce que vous avez décidé? Alors, 3 mois de retraite permis. Non, tu as raison, 3 ans. Et voilà quel a été le vrai verdict. La justice vous condamne à 9 semaines de prison. De la prison ferme. Charles et les autres n'en reviennent pas, d'autant que ce cas est une histoire vraie. Image de l'homme en prison, avec la fouille au corps, la cellule partagée avec des violeurs ou des meurtriers. Le film n'épargne aucun détail. Objectif, choquer les consciences. L'exercice a, semble-t-il, fait son petit effet sur Charles. Ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut vraiment pas boire quand on conduit. Pour être sûr. Et pour le club de bowling ? Ah bah maintenant, je vais rentrer à pied. Fin du cours et distribution du précieux sésame, une réduction de 25% de la durée du retrait de permis. Pour Charles, c'est 9 mois de gagnés. Il retrouvera son permis dans 1 an. Mais avant de quitter les lieux, dernière vidéo pour enfoncer le clou. Aujourd'hui, John va mourir dans son sommeil avec sa famille à ses côtés. Des films chocs comme celui-ci, cela fait 20 ans que la télévision britannique en diffuse sans discontinuer. Le modèle anglais, c'est donc la dissuasion, mais c'est aussi une répression féroce. Bienvenue à Nottingham, 700 000 habitants, une ville moyenne d'Angleterre. Les temps ont bien changé depuis Robin des Bois. Les shérifs d'aujourd'hui ont des armes bien plus sophistiquées, plus d'une centaine de radars, soit autant qu'à Paris.
Scène de la vie quotidienne. Ces deux policiers s'affairent en bas d'un radar d'un type encore rare en France, un radar de feu rouge. Le principe est simple. Des capteurs sont situés sous la chaussée, au niveau des feux. À chaque fois qu'une voiture passe au rouge, la caméra flash. Et pour prendre les photos, une bonne vieille pellicule argentique. Steve et Michael la changent une fois par semaine. Des radars de ce type, il en existe 35 dans le comté de Nottingham. Attention, certains sont des coquilles vides, un outil de dissuasion tout à fait légal en Angleterre. Les gens ne savent pas si c'est un vrai radar, alors ils tentent le coup. Et si c'est un vrai? Pas de chance. Second radar de feu rouge du matin pour nos policiers et nouvelle moisson. Ce matin, sur 2 feux de radar, on a détecté 180 franchissements. À raison de 60 livres par PV, le calcul est vite fait. Ça fait à peu près 10 000 livres. Ça fait pas mal d'argent. Bien sûr, mais c'est uniquement pour réduire les accidents, pas pour l'argent. Les pellicules vont être scannées et analysées avec soin. Le processus semble artisanal, mais c'est efficace. Exemple sur cette photo avec ce camion. Sur cette première image, on voit qu'il franchit le feu au rouge. Cette seconde photo permet de s'assurer qu'il a bien continué sa trajectoire sans s'arrêter. Bref. Impossible de contester. Plus qu'à zoomer sur la photo pour vérifier la plaque du contrevenant et le tour est joué. L'amende est mise sous enveloppe à l'autre bout du bureau. L'automobiliste devrait avoir une petite surprise à 3 points, 100 €, dans les prochaines 24 heures, imparable. Mais la vraie responsable des radars à Nottingham ne fait pas partie de la police. Emma Dilks est la madame sécurité routière du comté. Il y a 7 ans, c'est elle qui a décidé de l'implantation d'un type de radar révolutionnaire, encore inconnu en France, le radar de longue distance. Le site commence derrière moi, de ce côté-là, avec les radars que vous voyez là-bas. Et si vous regardez de l'autre côté, il y a 2 autres radars, juste derrière la colline. Le dispositif photographie votre véhicule à l'entrée et à la sortie de la portion de route. Si le temps mis est trop court, cela veut dire que vous avez dépassé la vitesse autorisée. Si on avait mis des radars fixes, cela n'aurait réduit les accidents que sur une portion très réduite de la route, car les gens auraient accéléré de nouveau. La beauté de ces radars est qu'ils permettent de ralentir le trafic sur l'ensemble du parcours. Selon Emma, les accidents ont été réduits de 75% ici en 4 ans. Elle vient de décider de l'étendre à 3 rues voisines. Car Emma a un objectif précis, réduire de 40% le nombre d'accidents d'ici à 2010, ordre du gouvernement. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Ce matin, rencontre au sommet avec les responsables de la police. Objectif de la réunion, décider de nouveaux emplacements de radars. En France, c'est la police qui décide toute seule. Ici, vous allez le voir, c'est Emma qui mène la danse. Est-ce que vous pourriez mettre le radar mobile plus souvent ici? Il y a encore beaucoup trop d'accidents. Et puis si ça ne suffit pas, on mettra un radar de longue distance ou un autre type de radar fixe. Attention, Emma ne fait pas ce qu'elle veut. En Angleterre, les emplacements des caméras ne sont choisis qu'en fonction des statistiques d'accidents. Le gouvernement doit nous donner son accord. Et il ne nous donne la permission d'installer un radar que s'il y a eu un accident. Si le radar n'attrape personne, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire baisser le nombre d'accidents et qu'il y ait moins de tués. Depuis peu, la guerre contre les délinquants de la route utilise les mêmes armes que la police anticriminelle. Sous ses airs de Robocop, la voiture de l'officier Ian est un petit bijou de technologie. Une caméra à l'avant, une autre à l'arrière, toutes deux enregistrent les plaques d'immatriculation des véhicules qu'elles croisent. Le numéro est ensuite scanné sur cet écran qui est relié au fichier central de la police. Si le véhicule n'est pas en règle, la machine réagit instantanément. Si par exemple, ce soir, je croise un véhicule,
qui conduit d'une manière dangereuse. Eh bien, ce système va me dire s'il a déjà été signalé par le passé. Et si j'arrête le véhicule, que le propriétaire me dit qu'il n'a jamais été arrêté par la police, alors là, je lui dirai que ce n'est peut-être pas tout à fait la vérité. Pas de permis, pas d'assurance, pas de carte grise ou encore des PV impayés, il suffit de croiser Ian pour être repéré. En France, impossible de les détecter sans faire un contrôle routier. Exemple, il est 22 h. Non seulement ce véhicule n'a pas d'assurance, mais apparemment, il a un PV impayé. Bon, je vais demander à ce conducteur de s'arrêter, je vais lui parler. On va voir ce que ça donne. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, monsieur? Jackson, Don Jackson. Don Jackson. Monsieur Jackson, vous ne semblez pas avoir d'assurance. Y a-t-il une raison particulière à cela? Je l'ai assuré hier. Quelle est la compagnie d'assurance? Je pense que c'est... Ah oui, c'est la compagnie Autonet. D'accord. Alors, puisque vous me dites que vous êtes assuré, je vais vous donner un formulaire à remplir. Signez ici, monsieur Jackson. Filme cette signature, elle va devenir célèbre. Célèbre, en tout cas pour la police. Plus question pour cet homme de faire n'importe quoi sur la route. Vous avez donc 7 jours pour vous présenter au commissariat. Sinon, vous serez poursuivi. Bonne nuit. C'est ce que j'appellerais une vraie victoire pour la police. Grâce à cette caméra de reconnaissance de plaque, je sais maintenant qui il est et je sais aussi que le van lui appartient. Je vais pouvoir rentrer toutes ces informations dans notre base de données. En Angleterre, chaque automobiliste peut être suivi à la trace et ça commence à en énerver plus d'un. Comme ce chauffard qui roule à 160 km/h sur le périphérique de Londres. L'homme a une autre spécialité, la destruction de radars, comme on peut le voir sur ces vidéos qu'il a mises sur Internet. Le capitaine Gazzo, c'est son nom, et ses copains affirment avoir détruit près de 1000 radars depuis 10 ans au nom d'une revendication inattendue. On veut que les radars disparaissent. Et on veut que l'argent utilisé pour les radars retourne aux policiers. Car le policier peut prendre une décision selon les circonstances, pas les radars. Un policier, ça apporte du facteur humain. Et c'est ça l'important. Remplacer les radars par des policiers, le discours peut sembler paradoxal, mais il existe une réalité statistique. Depuis quelque temps, la réduction d'accidents semble marquer le pas en Angleterre. Et ce, malgré l'explosion du nombre de radars. Bref, trop de radars tueraient le radar. Et curieusement, le commissaire de Nottingham n'est pas loin de partager cet avis. On peut voter des lois toujours plus répressives, mais si personne n'est là pour les faire respecter, cela ne sert à rien. Et les radars, ils sont efficaces, mais ils ont peut-être atteint leurs limites. Il y a d'autres pistes, comme la prévention. Justement, la prévention, c'est le nouveau pari de la sécurité routière anglaise. Cette école de conduite donne des cours un peu particuliers. Yoni y a passé son permis il y a 6 mois. Et pourtant, aujourd'hui, elle vient suivre un cours de perfectionnement. Le dispositif s'appelle Pass Plus, il est facultatif, mais grâce à lui, Yoni va payer son assurance 2 fois moins cher, soit près de 1000 € d'économie. Ok Yoni, accélère un peu. Non, pas trop fort, hein. Vas-y doucement. Le thème du cours d'aujourd'hui, c'est la conduite sur autoroute. Et ça n'est pas gagné pour Yoni. Regarde d'abord si tu as de la place. Ok. Essaye juste après cette voiture. Attention, ne te précipite pas comme ça. Ok, reste sur cette file. Ce que vous venez de voir, c'est typiquement une erreur qui arrive aux jeunes conducteurs comme Yoni. C'est une question d'expérience, pas un problème de capacité.
Et après 1 heure de cours, apparemment, ça va mieux. Je me sens plus en confiance que lorsque je suis rentrée dans la voiture. Conduite sur autoroute, sur route de campagne ou en ville, en l'espace de 6 heures, Passe Plus couvre les situations les plus à risque pour les jeunes conducteurs. Bon Yuni, aujourd'hui tu as conduit pendant la journée et les conditions étaient bonnes. La prochaine fois, j'aimerais qu'on conduise par temps de pluie. Et j'aimerais aussi que tu conduises de nuit, car ça ne t'est jamais arrivé auparavant. Le dispositif est largement subventionné par la municipalité de Londres. Résultat, comme Yuni, 15% des jeunes conducteurs se sont déjà inscrits. Leur nombre ne cesse d'augmenter.